Nous sommes ici à Carrefour-Bercy pour illustrer et dénoncer ce qui est encore plus scandaleux, c'est la tactique opérée par Carrefour, recourir à la location-gérance pour se débarrasser de ses salariés tout en évitant d'entreprendre un plan social. Il laisse le sale boulot aux locataires gérants, exacerbant la détresse des employés. Toutes les enveloppes ont été réduites, du nettoyage à la sécurité, en passant par les très généreux, sans évidemment oublier la dite principale charge, celle du personnel. Nous avons trouvé porte close. Visiblement, la direction de ce magasin a des choses à cacher, à moins qu'elle ait juste honte de ce qu'elle représente. Aujourd'hui, ce sont 80 hypermarchés et 230 markets qui ont et auront droit au même sort que Carrefour-Bercy, abandonnés à la location-gérance. Nous subissons licenciements massifs, risques psychosociaux, location-gérance entraînant la perte d'emploi et de droits conventionnels. Cette détresse est réelle. Cela fait des années qu'à la CGT nous la dénonçons, mais elle est occultée par l'ultra-enrichissement d'un individu au détriment du millier. Alexandre Bompard perçoit des millions, profitant de subventions de l'État à des fins douteuses et d'une dégradation violente de nos conditions de travail. Nous lançons aujourd'hui un appel aux médias et aux politiques pour qu'ils voient cette injustice flagrante. La politique sociale chez Carrefour doit les interpeller. Les aides de l'État doivent protéger les travailleurs, non pas alimenter les profits des actionnaires, ni venir enrichir notre PDG. Carrefour doit rendre compte pour cette politique sociale destructrice d'emploi et de vie. En juillet 2022, pour me dire que le ministère de l'économie allait assigner Carrefour pour rééquilibrer la franchise, le modèle de franchise Carrefour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juillet 2022? Rien. Si, une chose, et que je dénonce dans mon livre, et que je vais continuer de dénoncer, Morgane Veil, présidente des supermarchés Market Carrefour, pendant X années, comme par hasard, arrive en juillet 2022 au sein du cabinet de M. Bruno Le Maire. Et comme par hasard, l'assignation n'a jamais été délivrée. Donc moi j'interpelle les politiques, interroger Bruno Le Maire, où est donc passée cette assignation qui devait rétablir des relations équilibrées entre les franchisés et les franchiseurs Carrefour. On va dire que toute cette clique s'assoit sur toute cette casse sociale. Parce que vous la vivez-vous en tant que salarié, moi je la vis en accompagnant des franchisés, des fournisseurs, qui sont tous broyés par Carrefour. Donc, croiser le chemin de Carrefour aujourd'hui, c'est la détresse. C'est pas normal. Le premier scandale de Carrefour, c'est l'explosion des revenus de celles et ceux qui vivent de notre travail, des rentiers qui ne travaillent pas, mais dont par contre les revenus explosent à force de nous exploiter. Carrefour, c'est la multiplication par 8 de l'argent distribué aux actionnaires depuis qu'Alexandre Bompard est arrivé. Carrefour, c'est un PDG qui est payé 8 millions d'euros par an, soit 400 fois le salaire moyen de ses salariés. Le deuxième scandale de Carrefour, c'est évidemment un scandale social, parce que cette explosion des bénéfices et des revenus distribués au PDG aux actionnaires, elle s'est faite au détriment des salariés, avec, grâce à la financiarisation de Carrefour, qui est illustrative de la financiarisation de tout le secteur de la grande distribution, parce que ce qui se passe à Carrefour, et seulement Carrefour est juste l'avant-garde éclairée de la financiarisation de la grande distribution, et donc ce qui se passe à Carrefour, si on ne le stoppe pas, va s'étendre sur tout le secteur de la grande distribution. Carrefour, grâce à l'exploitation du système de location-gérance, ou pour d'autres, ça va être le système des franchisés, c'est 30 000 salariés qui ont été exclus de Carrefour, c'est 30 000 salariés dont les conditions de travail se sont dégradées, c'est 10 000 qui ont déjà été sortis des effectifs, et donc on est dans un contexte où, après avoir subi la déréglementation de Macron et la grande dégradation des conditions de travail liées aux lois Macron, avec le travail le soir et le dimanche, maintenant c'est une nouvelle dégradation des conditions de travail liée à la financiarisation du secteur, au fait que vous devez travailler toujours moins nombreux et toujours plus longtemps, et donc maintenant c'est à ces travailleuses et ces travailleurs-là, à celles et ceux qui
n'en peuvent plus à 50 ans, sont licenciés à 55 ans. C'est à ces travailleuses et ces travailleurs-là qu'on explique qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans. C'est un scandale. Le troisième scandale de Carrefour, c'est un scandale pour le consommateur. Parce que, alors qu'aujourd'hui, le pays, tous les Françaises et les Français subissent l'inflation et ont toujours plus de mal à remplir leur frigo, et bien cette inflation, elle a directement profité à Carrefour, dont les marges s'envolent depuis l'inflation. Et donc, on a aujourd'hui, avec Carrefour, avec la grande distribution, avec les champions de l'agroalimentaire, des groupes qui profitent de l'inflation pour faire augmenter leurs marges et pour prendre encore plus d'argent sur le dos des salariés et des consommateurs. Et comme les salariés sont aussi des consommateurs, c'est la double peine pour les consommateurs. Et la punition des consommateurs, elle va plus loin, puisque Carrefour a fait ses analyses. Carrefour considère que l'avenir n'est pas vraiment au magasin physique, c'est pour ça qu'ils s'en dégagent avec le système de location-gérance, et c'est pour ça qu'ils arrêtent d'investir. Eux, leur secteur d'avenir, c'est le numérique, la vente en ligne, et leur secteur d'avenir, c'est les data, ce sont nos données. Carrefour, c'est 50 millions de cartes de fidélité, c'est 50 millions de données sur nous. Carrefour, c'est tout sur ce que nous achetons, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Et Carrefour vend nos données pour les monétiser et pour permettre de la publicité ciblée sur notre dos. Ces données, elles nous appartiennent. Carrefour n'a pas à spéculer sur ces données pour développer toujours plus son modèle capitaliste. Et le quatrième scandale de Carrefour, Jérôme l'a dit, c'est la collusion avec les pouvoirs publics. Carrefour illustre les conflits d'intérêts généralisés qui sont organisés au plus haut sommet de l'État. Juste en face d'ici, il y a le bureau de Monsieur le maire. Juste en face d'ici, c'est Bercy. Bercy, j'y vais souvent pour intervenir, pour défendre des entreprises en difficulté, des dossiers d'entreprise. Et je pense que très bientôt, je vais y aller parce que je vais interpeller le ministre de l'économie sur la situation de Carrefour et qu'on va se rencontrer. Et à chaque fois que j'y vais, en fait, à chaque fois que j'aborde le sujet d'une multinationale, que ça soit Veolia, Renault, Carrefour ou autre, à chaque fois, il y a un conseiller présent dans la salle qui est obligé de se lever et de sortir pour se déporter parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Et donc, en fait, le problème qu'on a avec la Macronie aujourd'hui, c'est que c'est la généralisation des conflits d'intérêts, avec des conflits d'intérêts à tous les étages, de l'Assemblée au gouvernement, en passant évidemment par l'Élysée, avec une normalisation de ces conflits d'intérêts. Pour conclure, moi je pense que ce qui est important dans votre action d'aujourd'hui, c'est que maintenant, à partir d'aujourd'hui, la peur change de camp. Il faut que, je pense qu'on parle à Santi, là maintenant il y a eu des années d'impunité où il a fait fonctionner son système bien tranquillement, en toute tranquillité. Maintenant, tout le monde sait, tout le monde est au courant, la CGT elle est mobilisée et la CGT elle ne lâchera pas. Donc petit message pour Alexandre Bompard, maintenant vous allez souffrir. La peur elle change de camp aujourd'hui parce que la CGT elle exige la fin du système de location-gérance. La peur elle change de camp aujourd'hui parce que la CGT elle exige une commission d'enquête sur les abus. Parce que la CGT, elle exige la conditionnalité des aides publiques alors que Carrefour se gave avec plus de 750 millions d'euros d'aides publiques chaque année. La peur, elle change de camp aujourd'hui parce que la CGT, elle porte une proposition toute simple. C'est celle que les représentants du personnel aient un avis conforme sur les aides publiques de façon à ce que nous puissions empêcher une entreprise de toucher des aides publiques si elle ne respecte pas un certain nombre de critères sociaux et environnementaux. Exactement. Alors camarades, ce n'est qu'un début. Ah, magnifique.